Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Scores en plaque mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo du bilan du mois de juin 2022. Parce que du coup, j'avais vraiment pas la tête à ça avec tout ce qui s'est passé pour faire des vidéos cet été, pour qu'on puisse communiquer. J'espère que tu m'en veux pas. Donc là, je te fais une petite vidéo de reprise pour t'expliquer un peu tout ce qui s'est passé vite fait et puis te dire un peu la suite des événements par rapport aux prochaines vidéos qui vont sortir. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Donc déjà, première chose que je voulais dire, j'espère que tu as passé de super vacances cette année, malgré un peu ces épisodes de grosse chaleur qu'on a eu. Euh, Moi, j'ai passé de super vacances là. Je suis parti 15 jours à l'île de Ré. Et c'était bien. Je veux dire, ça m'a permis de sortir un peu de mon quotidien et, et de me rendre compte de plusieurs choses, comme le fait que j'arrive à mieux tenir la chaleur à peu près jusqu'à 28, 29, ça va. Après, je me suis rendu compte qu'à 30 degrés, le corps commençait à avoir du mal. Mais c'est super, c'est un bon exemple que ma thermogénèse, elle s'améliore et que mon corps arrive plus facilement à gérer la chaleur. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, je reviens vers toi aussi pour te dire que depuis le mois de juin, un peu de tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il s'en est passé des choses et pas les meilleures. Donc, tu vois la vidéo du mois de juin que je t'ai fait, bilan du mois de juin. En fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement, mon infection urinaire, elle est revenue dans cette semaine. Et là, j'ai rappelé donc mon médecin qui m'a ce coup-là prescrit des antibiotiques un peu plus forts que ceux que j'avais pris avant et sur une durée de prise un peu plus longue. C'est-à-dire, on est passé de 6 jours à 11 jours. Donc, comme je t'ai dit l'autre coup, hein, les antibiotiques, c'est pas automatique, mais dans ces cas-là, il faut quoi. Parce que du coup, ça va, c'est rentré dans l'ordre après, mais bon, c'était quand même assez périlleux. Donc, mais bon, c'est rentré dans l'ordre. Mais aussi cette semaine, le week-end après la vidéo que j'ai tournée, donc on est parti à un petit festival de reggae du côté de chez moi, là en Alsace. Donc au Summer Vibration, je crois. Donc c'était pas trop mal, mais ça s'est mal passé. Dans le sens où ma femme, elle a fait un malaise ce coup-là. C'est pas moi qui suis parti en couille, c'est ma femme. Mais pourtant, dans cette soirée, j'ai fait les mauvais choix dû à tout ce qui s'est passé dans la soirée. Bon, bref, je reviendrai plus en détail, je pense, dans une autre vidéo par rapport à ça. Ce qui fait qu'avec ma femme, on s'est un peu brouillé. Donc, on va dire que là, ça commence à revenir, à rentrer dans l'ordre, où ça commence à aller mieux. Mais moi, par contre, tout le mois d'août, on va dire, et début septembre, c'était difficile pour moi. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai vraiment eu du mal de passer des nuits correctes. Et voire, j'ai pas dormi pendant au moins 3 semaines, un mois. C'était difficile pour moi d'avoir un sommeil normal. Donc de faire des nuits complètes. Et j'ai quand même passé plusieurs nuits blanches, on va dire. Donc tu m'en veux pas là, tu vois, là mon corps il se repose de toute cette tension que j'ai eue pendant le mois d'août et je sens là la tension qui redescend. Ça me fait plaisir, je fais que de dormir, mais bon, je pense qu'il va me falloir du temps
pour que le corps se refasse. C'est presque un mois où j'ai pas dormi, quoi, ou très mal dormi. Donc c'est un peu dur pour moi d'avoir un flot de parole correct, je suis un peu court. Mais bon, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de reprise. Et vous annoncer que donc c'est aujourd'hui la première vidéo d'histoire de vie de la saison 2. Et je vais t'annoncer un peu comment jouer la suite des vidéos, quoi. Donc on va dire que pour la suite, je vais déjà te faire la semaine prochaine un bilan mixte, donc un bilan du mois de juillet-août, parce que j'ai pas eu l'envie et j'avais pas le courage de faire la vidéo bilan du mois de juillet. Donc je te fais un condensé juillet-août la semaine prochaine. Puis après, je vais venir vers toi, tout simplement pour te parler un peu du protocole Coimbra, dans le sens où là, maintenant, j'ai trouvé donc un complément, le picolinate de chrome, qui fonctionne bien, qui ne me donne plus de constipation. Donc, je prends tous les compléments du protocole Coimbra et ça me tient à cœur de t'expliquer et de te montrer le coût de ce protocole par mois. Et tout simplement pour que tu te rendes compte que c'est pas si cher que ça. C'est un budget, mais ça reste gérable malgré que j'aimerais bien qu'il soit remboursé par la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, en vue des résultats, quand même, franchement, vu ce que j'ai fait cet été, là, surtout au mois d'août, là, comme je te dis, quand les conditions étaient défavorables, mon corps est capable de beaucoup mieux gérer les situations inconfortables qu'auparavant. Là, je m'en suis vraiment rendu compte, surtout par rapport au niveau de la fatigue, par rapport au niveau de la chaleur. Et c'est voilà quoi. Donc, je reviendrai plus en détail là-dessus, sur le bilan du mois de juin, juillet, août que je vais te faire. Et voilà, c'était une petite vidéo comme ça, de reprise, ou aussi pour te dire que je suis parti, donc comme tu le sais, à l'île Dorée, et que j'ai fait pas mal de photos électriques, quoi. Ma conjointe avait loué un vélo, et moi je les suivais, donc ma femme et ma fille, sur le vélo avec le fauteuil, pour se rendre à la plage et les choses comme ça. Bah, on a évité de prendre le véhicule pour limiter les transferts et passer des vacances un peu sans, sans cette angoisse pour moi et pour ma femme, de monter dans le véhicule et de descendre du véhicule, donc de faire des transferts, les choses qui sont réalisables le matin, mais difficilement réalisables à partir de la fin de journée, quoi. Donc ce qui s'est passé, ce petit désaccord aussi nous a permis comment ça s'appelle, de prendre des décisions, surtout moi, parce que du coup, je me vois bien que, en fait, mon cerveau, quand je parle de la maladie, quand il faut prendre des actions par rapport à la maladie, j'ai l'impression que mon cerveau, il zappe et il se rend pas compte, en fait. En fait, c'est pas que je me rends pas compte, c'est que pour les décisions difficiles à prendre, enfin difficiles ou pas, comme rajouter des heures de toilette, comme, tu vois, je voulais prendre un turner pour le véhicule. J'appelle ça un turner, mais ça s'appelle, c'est un siège qui sort du véhicule, qui pivote, qui se met en hauteur. Comme ça, tu peux transférer de ton fauteuil roulant au fauteuil de la voiture. Et puis ça remonte, ça tourne et ça te rentre dans le véhicule. Donc cette option que j'avais choisie au début, donc il y a 1 an et demi,
quand j'avais fait le dossier Cotorep, j'avais fait ça le matin. Et du coup, c'est vrai que le matin, ma gestuelle, ma puissance, ma force, elle est quand même mieux que le soir. Et cet été, je me suis rendu compte que à partir de midi, ça devient difficile pour moi de faire les transferts. Pourquoi à partir de midi? Parce que dans des journées où, comme là en vacances, où dès le matin tu fais plein de choses, tu interagis avec les gens, tu manges le midi, voilà quoi, tu fais des choses. C'est difficile après pour moi de faire les transferts. Donc je vois pas, j'ai pris conscience que il était temps pour moi d'acheter plutôt un véhicule TPMR, donc avec une rampe pour remonter directement dedans avec le fauteuil. Et comme ça, il n'y aurait plus de stress pour moi et ma femme. Pourquoi? Parce que ma femme, du coup, c'est bien, on a pu crever l'abcès et on a pu discuter de choses pour nous simplifier la vie. Pourquoi? Parce que ma femme, depuis un bout de temps, elle est fatiguée. Et du coup, j'arrivais pas à parler avec elle sans me braquer de ces problèmes-là par rapport à la maladie. Et c'est difficile pour moi, c'était difficile. Maintenant, pour le bien de ma famille, il est, il est, de, il est bon de discuter de ça avec ma conjointe pour que les deux, on simplifie la vie, quoi. Au niveau de cette pathologie, donc la sclérose en plaques, quoi. J'ai envie de te dire, je me voilais la face, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur certains trucs, et je prenais pas de décision ou les mauvaises décisions. Donc là, avec le recul, tu vois, comme tu le sais, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et cette situation difficile du mois d'août là qui s'est passé, voire du début septembre, ça m'a permis de discuter plus profondément avec ma conjointe et de me rendre compte qu'il fallait que je mette des choses en place, plus que ce que j'avais mis en place. Donc, par exemple, ben, au lieu d'avoir que le lundi, le mercredi et le vendredi la toilette, j'ai demandé donc aux dames de venir toute la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, pour tout simplement m'aider à, tu vois, ne serait-ce que vider le seau de la chaise percée, quoi, pour éviter que ce soit ma femme qui le fasse. Déjà, ça c'est beaucoup. Et puis, m'aider, pourquoi pas forcément à faire la toilette, mais des fois préparer, m'aider à préparer une salade de carottes, une salade de concombres. Enfin, tu vois quoi, les choses de la vie normale. Comme ça, ça laisse un peu plus de temps à ma conjointe et moi, je vais m'en sortir mieux, je pense. Donc là, j'ai mis ça en place cette semaine. On verra ce que ça va dire à la longue. Donc voilà. Et un autre exemple, la voiture TPMR avec la rampe, quoi. Je veux dire, là, j'ai appelé la dame à la NDPH pour lui dire qu'elle supprime l'option du siège pivotant et que moi, je prenais plutôt un véhicule avec une rampe. Comme ça, il n'y aura plus de problème d'heure. Même si j'ai du mal, hop, je vais pouvoir monter dans le véhicule et je vais pouvoir faire les choses normales de la vie. Je veux dire, par exemple, aller en course, chose que je fais plus depuis longtemps. Pourquoi? Parce que c'est vraiment critique, quoi. Je veux dire, il faut monter ma fille dans la voiture, mais après, il faut attendre. Toi, ça met tout de suite un quart d'heure, une demi-heure pour que je monte dedans. Même si c'est plus facile que ce qu'il y a 2 ans, ça reste compliqué. Donc après, moi, c'est sûr que moi, je voulais pas entendre parler du véhicule avec la rampe. Pourquoi? Parce que du coup, moi, je veux sortir du fauteuil et je vois bien que là, tu vois, ça m'oblige à rester dans le fauteuil. Mais pour mon bien à moi et pour le bien de ma famille et le bien de mes amis, des gens extérieurs, ça sera mieux par exemple, prendre ce type de véhicule, quoi. Donc après, on va voir pour mettre pas mal de choses en place. Je reviendrai
plus tard sûrement dans d'autres vidéos pour t'expliquer un peu ce qu'il en est de ces actions que j'essaie de faire changer, quoi, tout simplement. Donc, je commence un petit peu à fatiguer là. Vraiment, je pense il faut vraiment que je récupère de toute cette fatigue accumulée là, de ces 3 ou 4 semaines sans vraiment dormir. Donc ça va, je gère, mais je sens que, tu vois là, il est quelle heure? 9h30 du matin, j'ai déjà fait ma toilette, j'ai déjeuné, je te fais la vidéo, mais je suis quand même bien fatigué, quoi. Donc pour info, là, eh ben on est mercredi, il fait super beau, c'est mieux qu'hier, donc on va passer une bonne journée tranquille, on va se reposer, essayer de récupérer au maximum. Et puis moi je te retrouve donc la semaine prochaine pour faire ce petit bilan du mois de juillet-août, quoi, comme je te l'ai dit. Donc, je te laisse là, je te dis garde la pêche, je te dis à la semaine prochaine, je te dis ciao.